Vous êtes dans mon atelier. C'était en mars 2006. Il faisait très froid. Je m'étais donc habillé en conséquence. Vous me voyez dessiner. J'utilise un long porte-plume que j'ai fabriqué qui me permet d'obtenir un retrait sur l'espace du tableau. Cette distance oblige le corps et l'esprit à s'investir, à ne faire qu'un avec l'outil. Le poids de celui-ci est négligeable et sa rigidité fait que le moindre mouvement du bras produit un trait léger à 2 mètres de l'œil. J'ai construit ce porte-plume à partir de la poignée anatomique d'un fleuret offert par un de mes collectionneurs que j'ai adapté à ma main. J'ai scié la lame et je l'ai remplacé par des fibres d'herbe de la pampa dont le poids est négligeable. Je ne suis pas le seul à avoir travaillé à distance. On dit que Franz Hals faisait fabriquer des pinceaux de 2 mètres de long pour travailler ses dentelles. Matisse également travaillait à l'aide d'un long bâton quand il était malade qui lui permettait de travailler à partir de son lit. L'encre que j'utilise vient du Japon. C'est une encre à calligraphie extrêmement fluide qui s'appelle Ishiyama, pierre montagne. Ici, vous me voyez retourner le dessin pour en avoir une vision différente, pour oublier la thématique et ne plus voir que l'organisation des ombres et des lumières. J'ai fixé le papier qui est très fragile sur un châssis qui me permet de le manipuler facilement sans avoir à le toucher. C'est un papier artisanal Indian Ban, très léger. Le dessin est maintenant à l'endroit. C'est une scène d'amour plutôt suggestive que réaliste, une sorte de figuration décalée. Je l'ai imaginée en partant d'un petit croquis au fusain, et l'image s'est transformée au fil du travail. Le dessin à la plume est un parcours à sens unique, pas de repentir ni de regret. Un geste du bras, et la pointe incisive griffe sur l'espace blanc comme une cicatrice, un trait, indélébile, définitif. Ligne à ligne s'ajoute, ligne de non-retour. Rides ou mémoires sédimentées de tous ces gestes de peindre, où l'esprit s'investit par l'action conjuguée de l'œil et de la main, pour lequel la respiration se suspend parfois pour tenter d'accéder à la maîtrise de l'instinct. Le travail évolue très lentement. Les valeurs montent doucement du clair vers l'obscur. Une vision rapprochée montre la maille de la trame.